Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose un test rapide d'un accessoire que j'ai eu l'occasion d'essayer pendant plusieurs semaines de Mugen. Alors Mugen, j'avais déjà normalement testé un accessoire de chez eux. Mugen, c'est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est batterie auxiliaire, on va dire, batterie supplémentaire, mais avec une approche un peu particulière qui est généralement de créer des sortes d'accessoires de, on va dire, protection et qui en plus permettent d'apporter de la charge au terminal. Alors ils ont différents systèmes et ils s'adaptent en fait en fonction du mobile, comment il est fait. Et aujourd'hui je vous propose de tester, de tester cet accessoire pour le HTC One qui est quand même un terminal un peu particulier. C'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de le tester, tant plus que le One a une autonomie qui n'est pas excellente. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir un accessoire comme ça. Je viens de me souvenir en fait ce que j'avais déjà testé pour vous. Je vais essayer de le retrouver rapidement dans mon petit tiroir magique. Hop. C'était ça. Si je me trompe pas, est-ce que c'était bien Mugen? Je veux pas dire de bêtises. Oui, c'était bien Mugen. Voilà, c'était pour le Galaxy Nexus. C'était cette immense, colossale batterie de 4000 mAh avec, vous voyez ici, un système de batterie. Comme on peut changer la coque arrière, ils avaient proposé ce truc-là. Alors moi, j'ai cassé la petite patte qui permettait, à force de l'utiliser, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais ça rajoutait de la grosseur au terminal, mais ça s'intégrait dans la coque. Comme le One est unibody, en plus avec haut-parleurs frontaux, donc c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il nous propose du coup? Alors en fait, ça va être vraiment une coque de type accessoire de protection, balèze. Celle-ci, elle est dans l'édition 3000 mAh, vous le voyez juste là. Il y en a une autre qui est 5000, donc ça peut être intéressant également. Et vous l'avez en noir et en blanc. Moi, comme j'ai un HTC One noir, j'ai choisi cette version noire en test. Et juste pour info, la 3000 mAh elle est à 89$, la 5000 à 99$. Donc bon, ça peut valoir le coup de prendre la 99, 5000 mAh parce que ça rajoute quand même pas mal de capacité. Le seul truc, c'est qu'elle est quand même très épaisse. Regardez sur le site de Mugen, hein, mais vous voyez l'épaisseur de celle-ci. Vous rajoutez bien ça. Et vous avez la 5000 mAh. Ça me paraît quand même beaucoup trop gros. Donc bon, voilà, ça c'est juste pour info. Le système est très très simple. Au final, est quand même moins sympa, je trouve, que sur le Galaxy Nexus, mais c'est parce que le terminal fait que c'est moins facile. Vous coincez, on va dire, vous insérez le HTC One là-dedans, c'est très très simple. Après, ça tient bien, normalement, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas eu de souci à l'utilisation. Donc ensuite, votre One ressemble à ça, de face, ça se voit pas vraiment, on va dire. Voilà, l'écran allumé, vous voyez. De côté, bien sûr, c'est quelque chose d'assez colossal. Juste pour info, le One, il fait cette épaisseur-là, donc ça rajoute quand même tout ça. Quand vous le tenez en main, bien, ce serait mentir que de dire que ça joue pas. Bien sûr que c'est moins agréable, et je vais parler de l'ergonomie un peu après aussi, au niveau des accès aux boutons. Donc, juste ici en haut, vous avez la possibilité, alors là, vous avez le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, qui est juste, voilà, juste ici, qui est toujours accessible, le jack, l'appareil photo, là, moi j'ai pas constaté que ça gênait spécialement la prise de photo, puisque l'ouverture est très large, c'est pas très esthétique, mais vaut mieux que ce soit comme ça en fait. Et là, le dodo c'est sûrement pour le second micro, là on a, j'allais dire l'accès au port micro USB, non ça c'est le micro USB pour recharger l'accessoire, vous le voyez ici, puisque c'est une batterie à part en fait. Et pour la recharge, ça c'est on va dire le gros défaut de cet accessoire, mais il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. C'est que vous êtes obligé de sortir un petit, hop, un petit câble comme ça en micro USB, de l'insérer dans votre smartphone pour le recharger. Et bon, voilà. Et ça pour moi c'est le gros défaut de cet accessoire, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de possibilités comme je disais, étant donné le design du terminal. Vous le voyez ici, moi je trouve quand même que ce petit câble, ce petit fil, il est vraiment trop fin, il a l'air fragile, et moi à chaque fois que je le sors, j'ai un peu peur quoi.
Je l'ai pas encore cassé, mais je pense réellement que ça peut se casser facilement. Une fois que c'est cassé, vous pouvez plus du tout utiliser l'accessoire. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que Mugen fasse un effort là-dessus pour nous proposer un truc qui semble au moins un peu plus solide. Bien sûr, là, je suppose que c'est fragile, mais à l'utilisation, vous voyez, c'est vraiment fin. J'ai vraiment le sentiment que si je tiens un petit coup, ça va partir. Et puis après, l'autre souci, c'est quand vous le rangez, c'est pas excellemment bien fait. Il faut le mettre dans le trou, appuyer. Et voilà, ça s'arrête là. Là, il dépasse un peu parce qu'il est mal mis. Vous voyez, je peux encore appuyer dessus et ça rentre, ça ressort. Parce que le petit câble, il s'est mal entortillé au fond du trou. Enfin bref, c'est des petits trucs comme ça qui font que moi, j'aime bien les produits de Mugen, généralement. Mais je trouve qu'il manque encore un peu de qualité sur certains trucs. Là, vous avez des indicateurs. Ça, c'est quand même vachement pratique. Vous appuyez sur le bouton et vous voyez les petites LED s'allumer. Donc là, il est à fond. Le port micro USB est toujours accessible. Et le volume ici également, voilà, comme vous pouvez le voir. Et ici le slot c'est pour la SIM, si je me trompe pas, ouais, puisqu'il n'y a pas d'extension. Hein. Ça fait longtemps que j'ai testé celui-là et je l'utilise plus trop, malheureusement. Je crois que je vais m'y remettre d'ailleurs. Et alors que dire de plus? Bah écoutez, c'est à peu près tout. Côté ergonomie, on va parler de ça très rapidement. Donc bien sûr, il paraît plus gros quand vous le prenez en main. Mais ça va, parce que l'arrière est quand même plutôt agréable, arrondi comme ça. C'est une sorte de gomme, enfin c'est du soft touch en gros, du plastique soft touch, et c'est agréable à prendre en main. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est pour aller chercher le bouton on-off qui est en haut à gauche. Vous avez le petit rebord qui est ici, vous le voyez là. Donc le doigt doit difficilement accéder au bouton. Honnêtement, ça rend... Moi, je trouvais que quand même sur le One, ce bouton-là était déjà compliqué à utiliser. Avec cette coque, c'est encore plus compliqué. Et j'ai bien conscience du fait que ce soit très compliqué de créer, à mon avis, des accessoires pour le One. Mais voilà, moi, je suis pas forcément... Honnêtement, ouais. Je sais pas. Moi, en fait, le truc principal qui me pose problème avec cette coque, c'est la grosseur, c'est l'ergonomie. Donc après, il y a le bouton là qui est pas facile. Pour le volume, ça va parce que c'est large, vous voyez. Mais pour la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, c'est quand même galère. Vous avez aucune autre possibilité pour accéder à ce bouton. Enfin, pour déverrouiller, pardon, l'écran du One. Donc ça, c'est le problème principal. L'autre truc, c'est de se dire, ok, quitte à avoir un accessoire qu'on doit brancher, est-ce que ça vaut pas mieux pour le One de prendre une petite, je sais pas si j'en ai sous la main, ouais peut-être. Ouais, voilà, par exemple, un truc comme ça, que vous branchez après directement à l'appareil, vous trimballez ça dans votre sac, vous prenez l'édition peut-être pas aussi épaisse, ça j'avais déjà testé, c'est chez Proporta, mais bon, je vais pas empiéter sur le test du Mugen, mais en gros, est-ce que voilà, quitte à avoir un truc qu'on branche, et à trimballer avec soi, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça que de l'avoir derrière le One? Je ne sais pas, peut-être que oui, effectivement, ça peut protéger l'arrière aussi, ça protège pas l'écran, et ça gâche un petit peu l'ergonomie du terminal. Donc à voir. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même une réalisation intéressante de Mugen, pour un appareil qui, encore une fois, est compliqué côté design, et très réussi d'ailleurs, et c'est ça qui fait toute la complexité, qui apporte cette complexité de création d'accessoires. Mais bon, voilà, c'est un accessoire qui est quand même intéressant et qui est pas excessivement cher, on va dire. Surtout, je dirais que voilà, la version 5000, si pour vous l'ergonomie c'est pas un problème et l'épaisseur n'est pas un souci, eh bien prenez la version 5000. Bon, vous aurez un peu plus de mal à manipuler l'appareil, mais là vous aurez quand même une grosse autonomie. Et il y a un truc à savoir, mais comme d'habitude avec ce genre d'accessoires, ça recharge quand même plus lentement hein, avec une batterie externe que directement sur secteur. Mais ça c'est classique, je pense que vous le savez. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur cet accessoire, je vais vous montrer comment on l'enlève. Voilà, c'est très très simple, hein, vous voyez. Toc, je le mets et je l'enlève. Voilà. Si vous avez des questions sur cet accessoire de Mugen, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Testmobile ou sur YouTube. Si vous êtes intéressé par l'accessoire, bah, vous pouvez aller sur leur site, c'est Mugen Power. Si vous tapez Mugen Power, mais Mugen tout court, mais M-U-G-E-N Power, vous tomberez sur leur site. Et voilà, ils ont plusieurs versions, comme je vous disais. Ils ont la version 3000, la version 5000. Bien sûr, ils ont d'autres produits pour d'autres terminaux, mais ça, c'est... Faites attention vraiment à la façon dont c'est fait. C'est pas pareil. Enfin, ils s'adaptent à chaque appareil, et c'est ça qui est intéressant aussi.
Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je teste d'autres accessoires pour des smartphones de ce type-là. Moi, je trouve que la recharge, ça reste quelque chose d'intéressant puisque on a encore malheureusement des petits soucis d'autonomie. Je pense avec nos terminaux mobiles, ça tend à s'améliorer, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste plus souvent des accessoires de ce type. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.